Donc dans ce tailleur confortable pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'espace entre vos talons aussi et votre pubis. Souvent, vraiment, on est trop encastré dans nos hanches. Il faut sentir ici l'énergie ou le souffle, mettez-y le mot que vous souhaitez, vraiment vous traverser de haut en bas, jusque dans vos orteils. Donc il faut que ce soit très fluide en circulation, que vous ne sentiez aucune tension. Pouce index qui se rejoignent et dans cette posture pour les mains, étendez un petit peu quand même vos mains. Ne soyez pas trop recroquevillés des doigts. En fait, c'est qu'on ouvre bien sa paume de main vers le ciel. Derrière des paupières fermées, un regard très bienveillant, doux. En fait, on ne regarde pas vraiment, on a juste le regard comme ça qui flotte, plutôt vers le lointain à 2 mètres de vous dans une diagonale basse. N'hésitez pas alors à ramener un tout petit peu votre menton vers votre sternum pour allonger davantage les cervicales, le cou, votre nuque, détendre donc les tensions des trapèzes, de vos épaules vers le bas. On a malgré tout ça, une ouverture de la gorge, larynx, pharynx. On ne se renferme pas à l'avant. Trouvez des longueurs autant à l'arrière de votre corps qu'à l'avant de votre corps. Chacun en ajuste son axe. Audrey qui nous rejoint. Ajustez bien l'axe de votre colonne au centre. Visualisez le volume de votre bassin, visualisez le volume de votre boîte crânienne et essayez vraiment d'aligner les deux, de mettre en fait la boîte crânienne à l'aplomb du bassin par des petits ajustements vers l'avant, vers l'arrière, peut-être sur les côtés, jusqu'à trouver pile poil l'équilibre, avoir autant de poids sur votre ischion droit, le petit os qui compresse la brique ou le sol, et l'eschion gauche. C'est pratiquement invisible, mais malgré tout, on bouge un petit peu entre ces deux ischions pour trouver l'axe parfait. On continue à inspirer par le nez. Et aujourd'hui, pour commencer, des expires par la bouche. On peut se permettre de sonoriser un petit peu ces inspires et ces expires. Pensez dans l'inspire que vous flottez, que vous vous allongez, que vous grandissez vers le haut. Dans les expires, on continue de s'allonger, mais en plus on cède. En expirant vers le bas, ça nous fait nous repousser vers le haut. Inspirez, plutôt flottant aérien par les côtes, pas par la poitrine. Expirez vers le bas, le nombril qui s'enfonce au fond du dos, au fond de la colonne vertébrale. Et on souffle vers la terre. Et en fait, on se repousse. Ça nous permet de nous repousser. Inspirez, une dernière inspire ensemble. Aérien par les côtes. Bienvenue Audrey. Expirez. Par la bouche. Jusqu'à l'apnée. On continue de monter. Et ensemble les trois, on inspire. Il y a une petite vibration jusqu'à l'apnée. On continue de monter, on inspire. Par les basses côtes, pas par la poitrine. Laissez vibrer le rhum. J'expulse tout l'air vicié de mon corps, inspire. Pas par le haut, par les côtes. Je continue de grandir, de détendre la peau de mon visage, relâche la mâchoire inférieure vers le bas. Peut-être un petit filet d'air qui passe entre vos lèvres. Doucement, retournez paume de main vers les genoux. On s'agrippe.
On ouvre les yeux et on est parti. Et expirez, relâchez la tête vers l'avant. Juste la tête. Inspire, je remonte la tête. Je lève le bout du nez vers le ciel. Inspire, je reviens au centre. Expirez vers la droite pour vous, je suis en miroir. Ici, j'ai vraiment que ma tête qui bouge, isolée. Inspirez, revenez de face, expirez à gauche. Isolez vraiment les cervicales, on ne tire pas, c'est hyper fluide, hyper huilé. J'écoute mon épaule droite. En fait, je relâche juste le poids du crâne. Vous avez mis mes épaules, mes hanches, mes cuisses, rien à bouger. Inspirez de face, expirez de l'autre côté. Par contre, je sens que ça tire à l'opposé ici. Ma gorge, mon épaule. Inspirez de face, 2 petits cercles vers la droite en commençant par devant. J'expire devant, j'inspire. Et là, dites-vous que c'est des petits cercles par le nez. Je fais un petit cercle par le nez. En fait, on pense plutôt à ce que ce soit fluide qu'à tirer. Mettez vraiment de la fluidité dans ces cervicales. Toutes nos tensions vont dans nos épaules, nos trapèzes, le reste de la journée et de la semaine. Et on revient de face. Une torsion vers la droite pour vous. Une main devant, une main derrière. Une main sur le bout des doigts. Juliette qui me rejoint. Ici, il n'y a pas que mon nez qui va regarder derrière. Regardez plutôt sur le côté. Et la torsion, elle vient du ventre. Inspirez de face. Expirez vers la gauche. La torsion vient du ventre. Petite torsion pour commencer. Inspirez, revenez de face. Entrecroisez vos doigts. Expulsez, poussez l'avant de votre corps, de l'air, en arrondissant le bas du dos. Petite inspire, je plonge. Bienvenue Juliette, rejoins-nous doucement. Éteins bien ton micro. Tirez vers le ciel vos 2 épaules. Les épaules dans les oreilles. Je tire bien les épaules. J'évite de trépigner. Deuxième fois, je change le croisement des doigts. Expire. Je repousse vers l'avant mes mains et j'arrondis mon bas du dos. Inspirez, remontez à la verticale. Je pousse le plafond avec mes mains, j'étire mes 2 flancs. Je relâche mes mains, je change le croisement de mes jambes. On refait la même chose de l'autre côté, plus vite. Jambe gauche devant. Et expirez la tête. Inspirez bout du nez. Expirez vers l'arrière. Inspirez bout du nez. Expirez vers la gauche. Inspirez de face. Expirez vers la droite. De plus en plus fluide, revenez de face. J'écoute mon épaule gauche. Cette fois-ci, je mets ma main sur mon épaule opposée, mon épaule droite. Ma main vers l'oreille. Je relâche le poids des 2 coudes. Encore une fois, vous avez vu, mon tronc n'a pas bougé, mes hanches, mes cuisses sont détendues. Inspirez de face à l'axe. Expirez de l'autre côté. Ma paume de main encadre mon oreille. Je relâche bien mon épaule droite. Inspirez de face, petit cercle par le bout du nez. Expirez vers l'avant. Je pars vers la gauche. J'imagine que je dessine un cercle au-dessus de moi avec le bout de mon nez. Expirez en bas. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le bas. Revenez à l'axe. Les 2 torsions, on commence vers la gauche. Cette fois-ci, la main va aller vers le genou. Torsion un peu plus forte jusqu'à aller regarder derrière dans une expire. Inspirez, revenez de face. Expirez. Là, le mouvement, il est continu, on ne s'arrête pas. Expirez jusqu'à l'arrière. Inspirez de face, entrecroisez vos doigts. Et de nouveau, on expire en repoussant ses lombaires vers l'arrière et les paumes de main vers l'avant. Le poids du corps, il est clairement vers l'arrière. On a peut-être enlevé sa brique pour faciliter le deuxième mouvement. En fait, on creuse. Je creuse vers l'avant. Je suis presque dos creux, dos plat pour remonter de face. Changement du croisement des bras, des doigts, pardon. Expirez. Dos rond. Inspirez, je creuse. Je touche, je racle le sol. Dos plat, je remonte vers le haut. Je garde
Mes mains, j'échauffe mes poignets. Des cercles dans les deux sens. Les bras vers l'avant. Je casse mes poignets vers le bas, vers le haut. J'intervertis, droite, gauche. Expire. Je ferme mes poings, j'ouvre mes poings pour échauffer les doigts. On est toujours en train de forcer sur ses mains et donc on muscle aussi ses doigts. Et vous vous mettez à quatre pattes. Quatre pattes, aujourd'hui, avec le dessus des pieds allongé dans le tapis pour commencer. J'espère que Juliette nous a bien rejoints. Vous regardez un point entre vos mains, les mains largeur des épaules, vos genoux, largeur de vos hanches, les genoux un tout petit peu plus serrés. Poussez bien sur toutes vos phalanges, l'intérieur des coudes vers l'avant, le petit creux, vers l'avant. Expirez. Ici déjà, tonification abdominale. Tenez votre bas-ventre. Une belle longueur entre le sommet du crâne et le sacrum à l'arrière. Vous êtes une table, on pourrait monter sur vous. Vous êtes hyper solide. Hyper solide. Des quatre appuis. Expirez bien. Et on est parti. On va juste simplement assouplir ses poignets. Le bout des doigts vers l'extérieur. On déroule. Je vais me mettre plutôt ici. Le bout des doigts vers l'extérieur. Donc, on déroule. Doigt, poignet vers l'avant. Poignet, doigt. Poignet, doigt. Poignet, doigt. Doigt, poignet. Vers l'extérieur pour l'instant. Déroulez vraiment vos phalanges et votre poignet à chaque fois. À chaque fois, largeur des épaules. Vers l'intérieur, le bout des doigts. On déroule poignet, doigt. Doigt, poignet. À nouveau vers l'avant. Vous revenez à chaque fois dans votre posture initiale. Vers l'intérieur. Et tout le monde vers l'avant. Posture initiale. Et vous allez ramener des bouts des doigts droits vers vous. Je reste. Et ici, on fait un dos rond du chat que vous connaissez. Expirez le dos rond. En gardant ce poignet à l'envers et un poignet à l'endroit. Inspirez, le dos creux. Regardez dans une diagonale haute. Ici, donc toujours, je ne tombe pas dans mes épaules. Je suis hyper repoussée. Cou de la girafe. Expirez. Tête sacrum vers le bas jusqu'à l'apnée. Relâchez les yeux, la bouche. Inspirez. Allongez, écartez, mettez de l'espace entre votre tête et votre sacrum avant de partir dans le dos creux. Revenez en table. Remettez votre main vers l'avant, posture initiale. Et on va faire l'autre côté. C'est le bout des doigts de la main gauche qui sont vers moi. Je garde bien l'écartement de mes épaules surtout. Vous avez tendance des fois à rapprocher vos deux mains. Et on est parti. Dos rond. Alors ça tire, hein, c'est normal. Inspire. Passe par la table. On met de l'espace entre sa tête et son sacrum et on relâche la cambrure. Je regarde dans une diagonale haute. Expire le dos rond. Inspire le dos creux. Et je mets de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Cou de girafe qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit. Je regarde dans une diagonale haute. Dernier dos rond. Dos du chat. Expire. Inspire, dos de la vache. Avec un cou qui s'éloigne des fessiers du sacrum pour se rapprocher vers le ciel. Et on revient en posture neutre. Bout des doigts vers l'avant. Balasana, petit étirement vers l'arrière. Fessiers sur vos talons. Déposez vos avant-bras dans le tapis. Ici, à nouveau, étirement, assouplissement des épaules. Mes mains en prière que j'amène au-dessus de la tête. J'ai déposé mon front dans le tapis.
Main en prière que j'amène au-dessus de la tête. Si je suis vraiment trop souple, je dépose mes mains sur ma brique. Les coudes, pardon. Ouverture des épaules. Expirez bien, relâchez les épaules. La tête, le front dans le tapis. Inspirez à nouveau 4 pattes. Et ici, j'écarte mes mains au-delà de mon tapis. Toujours dans la ligne de mes épaules. J'ai bien 15 cm entre mon poignet et le bord de mon tapis. Et on est parti, on regarde un point entre ses mains. Expirez. Je tends mon bras droit. J'essaie de déposer mon épaule. Je ne la dépose pas. Inspire, expire, bras gauche. J'essaie de déposer mon épaule. Je ne dépose pas. Inspire, je monte. Expire. J'essaie de déposer mon épaule, mais je ne dépose pas. Ça étire mon épaule droite. Encore 2 fois de chaque côté. Expire quand je descends. Inspire que je remonte. Je tiens mon bas-ventre. Expire de l'autre côté. J'allonge mes doigts. J'allonge mon bras. Je sens que ça étire dans mon triceps. Inspire, je remonte. Et dernière fois, expire. Ça étire le triceps, le bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez de face. Remettez vos 2 mains. Posture initiale. Étirez-vous vers l'arrière. Balasana. Déroulez votre dos. Virasana. Posture du héros. Ici. Dernier exercice pour les bras. On attrape directement ses coudes. On tire les coudes vers le haut. On sent les omoplates qui glissent vers le haut avec les épaules. Je décambre. Expire, je relâche mes épaules, mais je ne relâche pas mon ventre ni mon dos. J'ai décambré. Inspire, je tire. Jusqu'à l'apnée. Expire, je dépose. 3e fois. Je ne relâche pas mon ventre ni mon bas du dos. Inspire, je tire. Je suis bien décambrée. Expire, je relâche. Les bras font le tour. J'attrape mes coudes derrière. Et la même chose. Décambré. Tirez sur l'inspire. Vous sentez que ça étire. Les épaules, les triceps vers le bas. Ça ouvre l'avant, les clavicules, la poitrine. Expire, je relâche. Inspire, je tire vers le bas. Expire, je relâche. Inspire, je tire vers le bas. Je relâche les 2 mains et je reviens me mettre à 4 pattes. Et cette fois-ci, je retrousse direct mes orteils. Et maintenant qu'on est bien échauffé, tenez votre bas-ventre, regardez un point entre vos mains et c'est parti. Le shadow rond. Jusqu'à l'apnée. On sent que ça étire derrière nos orteils. Je monte sur le bout des doigts quand je suis dans l'apnée pour mettre encore plus d'espace entre mon ventre et mon tapis. Inspire, je dépose mes mains, table, dos de la vache. J'étire vers l'arrière, fessiers talons. Je fais glisser mes avant-bras. Je dépose mon front. Stop. Expirez bien, on va partir vers l'avant dans le grand étirement du chat. Et inspire, on soulève le visage, on regarde loin. On fait glisser ses avant-bras dans le tapis et dès que les fessiers sont à l'aplomb des genoux, je m'arrête. C'est le grand étirement du chat. Ici, l'objectif, c'est de déposer notre poitrine sur le tapis. On peut s'aider d'une brique qu'on dépose sous la poitrine. On peut s'aider d'un coussin replié sous la poitrine. Dans tous les cas, vous relâchez dans vos expires ce sternum. Évidemment, on est très cambré, ça nous étire tout le bas du dos, tout le haut du dos. On a les bras bien tendus, les doigts étendus vers l'avant. On détend dans ses épaules, dans ses coudes et on est reparti. Dans une expire, on va prendre appui sur ses avant-bras. Vous êtes hyper solide là sur vos avant-bras. Et tout de suite,
arrondi du dos. Protégez vos vertèbres lombaires, vos lombaires. Rétroversion du bassin pour venir déposer votre bassin. J'arrive en cobra. J'étale mes orteils, mes pieds. J'ai 20 cm entre mes cuisses et je peux monter ici, sur mes avant-bras, sur mes coudes. Inspirez, peut-être j'arrive à tendre les bras. Expirez tout le monde. On déroule vers l'avant. Le corps, la poitrine. On écarte les 2 mains de chaque côté du tapis et c'est parti. Les mains de chaque côté du tapis à 90 degrés. Ici, paume de main bien allongée. Serrez vos cuisses, rétroversion du bassin. Expirez, inspire, on monte. Bout du nez, regard. Très loin. On allonge ses cervicales, on allonge le bas de son dos. On regarde loin devant. Je ne casse pas mon dos. Rétroversion du bassin. Expirez, j'allonge vers l'avant. Je fais soit la même, soit j'amène mes mains vers mes côtes. Expire, rétroversion du bassin. Je serre mes cuisses. Inspirez. Bout du nez, les regards. Je pousse sur mes mains, peut-être jusqu'en haut. Expirez. J'allonge vers l'avant, vraiment vers l'avant. Tout le corps. Je refais la même. Ou alors je reste ici dans mon grand cobra. Et expire. Serrez les cuisses. Rétroversion du bassin. Inspire. Je pousse sur mes mains. Je regarde loin. Peut-être même je soulève mes genoux. Expirez. Je rallonge vers l'avant. Tout le monde. On retrouve ses orteils. On amène tout le monde les mains vers les côtes. Je regarde loin devant vers l'écran et expire. Je pousse sur tous mes appuis pour me ramener vers l'arrière. Balasana. Expire, déposez votre front sur le tapis. Inspire, 4 pattes. Retroussez bien vos 10 orteils. Allongez vos doigts. Inspirez dos de la vache avant de monter dans un chien tête en bas. C'est l'inspire. Expire. Je marche à droite, à gauche. J'ai juste pour l'instant soulevé mes genoux. Vous pouvez regarder vers l'écran. Je soulève juste mes genoux et je monte doucement le pli de mes fessiers vers le ciel. Quand j'ai monté à fond le pli de mes fessiers vers le ciel, je peux relâcher ma tête. Je continue à marcher un peu dans l'air. Jambe droite, jambe gauche. Je n'ai pas encore déposé mes talons. Doucement, je ralentis le rythme. Droite, gauche et je dépose mon talon gauche. Et ensemble, on se retrouve. Droite, je tends ma jambe droite, je dépose mon talon. Expirez bien, j'ai le talon gauche très levé. Inspirez les 2 talons vers le ciel, expirez à gauche. Je déhanche un peu quand je fais ça pour fluidifier les hanches. Inspire, lève les 2 talons vers le ciel. Expirez à droite. Étirez tout l'arrière de la jambe droite jusqu'à la main droite. Inspirez, levez les 2 talons. Une dernière fois à gauche. Expire. Talon déposé, à gauche, talon droit très haut, vers le ciel. Je regarde vers l'avant du tapis. J'avance vraiment un peu mes épaules pour dégager ma jambe droite. C'est le talon qui tire vers l'arrière, vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. En une fois ou en 2 fois, je peux attraper mon talon et l'amener entre mes mains. Directement en Janeyasana, le grand étirement, la grande fente que vous connaissez. Les 2 pieds sont sur bien 2 rails, hyper parallèles. Les 2 pieds ne sont pas sur la même ligne. Et je vais remonter debout. Tout de suite, je m'aide avec le bout des doigts dans le tapis. J'ai la jambe droite bien pliée, mon poids du corps sur ma jambe droite. Et je vais remonter en m'aidant de mes bras. Je peux plier ma jambe arrière pour ramener mon bassin bien à l'aplomb du sol. Tendre doucement ma jambe gauche et le 2 bras vers le ciel. Les 2 hanches bien de face. Expirez, pliez. Inspirez et vous étirez un tout petit peu vers l'arrière en ouvrant la gorge, la poitrine. Petite torsion. Le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Main gauche sur le tapis, main droite sur le sacrum. Et je regarde vers la droite pour la torsion. Anjaneyasana, Parivrita. Je regarde vers le ciel. J'allonge aujourd'hui mon bras. Les 2 bras alignés. Je tourne le bras dans l'omoplate, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Le bras droit au-dessus de l'oreille. Beaucoup d'espace entre le talon gauche et les doigts de la main droite. Et tout de suite, on va partir dans le guerrier. Si je suis hyper solide sur mes appuis, je peux déposer mon pied gauche sur le sol.
Ramenez tout de suite mon coude droit sur mon genou droit. Voilà. Expire, je tends le bras vers le ciel. Aujourd'hui, encore à nouveau, le bras au-dessus de l'oreille. Beaucoup d'espace entre le bout des doigts et le talon opposé. Dans une inspire, on va monter en guerrier. Ici, je me repousse vraiment entre mon coude et mon épaule à droite. Inspirez, guerrier 2, Virabhadrasana 2. On peut tendre les deux jambes pour aussi ajuster un petit peu son pied arrière, pour ajuster son écart, ajuster ses deux hanches. Ici, attention, pas avoir les épaules vers l'avant. Épaules au droit de vos hanches. Ouvrez bien la hanche arrière, la hanche gauche. Et là, on est vraiment dans un couloir. Rien ne dépasse, ni devant, ni derrière. Hyper appuyé sur ses appuis. Contraction des quadriceps. Bras hyper solides. Je pourrais marcher sur vos bras. Et on y va. Expire, on plie la jambe avant. C'est la jambe droite. À fond, jusqu'à avoir le genou à l'aplomb du talon. Expirez bien, rentrez le bas-ventre. Ouvrez toujours cette hanche gauche et on y va. Inspire, on retourne la paume de la main droite. Et on s'étire les deux flancs dans une diagonale vers l'avant. Expirez, partez pour une flexion arrière. Déposez tout de suite votre pilier, votre main sur votre genou. Je regarde la main qui s'éloigne derrière moi. Je fais une belle courbe. Un arc de guerrier. Inspire, je tends mes deux membres, mes quatre membres. Je vais dans une grande roue, Utthita Trikonasana, le triangle. Je forme des triangles avec mes membres qui sont très rectilignes. Je pose tout de suite ma main droite sur mon tibia ou mon genou. Ici, toujours mes muscles des jambes hyper contractés. J'allonge bien les plantes de pied. J'ouvre toujours cette hanche gauche, la voûte externe du pied gauche qui repose dans le tapis. Je retourne le bras gauche dans l'omoplate pour amener le bras gauche au-dessus de l'oreille. Et je regarde les doigts de la main gauche qui s'éloignent de ma hanche gauche. À expirer, je plie la jambe droite. Tout de suite, je pose les mains, le bout des doigts droit dans le tapis. Et là, on va partir en V3. Je vais poser ma main, Ardha Chadrasana. Ma main sur la hanche, c'est petit équilibre sur le pied droit. Je vais ramener doucement peut-être le poids du corps un petit peu sur mon pied droit. Je pose tout de suite ma main dans l'angle de mon tapis ou sur une brique. Et par le centre, je monte sur ma jambe droite en regardant l'angle de mon tapis droit. Je flexe à l'arrière ma jambe. Hyper solide, cette jambe droite. Hyper tendue aussi. La jambe gauche s'éloigne vers l'arrière. Talon. Je continue à regarder vers le sol. Je tiens toujours ma hanche gauche pour ouvrir ma hanche gauche. Je peux essayer de tenter de tendre le bras. Et on va repartir. On pose la main sur la hanche. On plie sur cette jambe droite, doucement. Et le pli à l'arrière, il va aller chercher très très loin pour revenir en guerrier 2. Expirez, tendez vos deux jambes. Retrouvez ici votre centre. Concentration, expirez, guerrier 2. Et Prasarita, on va faire l'enroulé. Vous plongez un petit peu vers l'avant pour enrouler votre bras à l'arrière de votre jambe droite. Et ici, j'attrape le bout de mes doigts, mon poignet dans mon dos. Et j'ouvre mon corps vers le ciel. J'ouvre tout mon corps, le bout du nez m'ajoute vers le ciel. C'est l'expire. Inspire, je reviens vers le sol, le lézard que vous connaissez. Je reviens vers le sol, je redépose mes deux mains. Je dépose tout de suite mon genou gauche, mon pied gauche. J'ouvre un peu mon pied, largeur du tapis. Mon pied droit. Je le bout des doigts dans le sol. Je peux déposer ma main sur mon genou droit. Expirez bien. Vous sentez l'écartement entre le genou droit jusqu'à l'orteil gauche. Tirement dans le psoas. Si je tiens mon genou droit, et je peux ouvrir un tout petit peu mon genou droit pour le lézard, pour me retrouver sur la tranche externe de mon pied droit. J'ouvre bien la poitrine, le visage. Je regarde un petit peu vers le ciel. Expirez bien.
Inspirez, revenez de face, retroussez tout de suite vos orteils à gauche, à l'arrière. Paume de main bien solide dans le sol. Fondation, les orteils à gauche aussi. Expire, inspire, je monte mon bassin. Je suis tellement solide sur mes 3 appuis, les 2 mains et les orteils gauche, que je peux ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche, planche. Expirez, chien tête en bas. Expirez bien, relâchez le visage. Vous pouvez être encore sur vos 2 jambes pliées. Les plis des fessiers vers le ciel. Les doigts allongés. Beaucoup d'espace entre vos 2 épaules, vos omoplates. Vous relâchez la tête. Expirez, déposez votre talon droit. Inspirez, montez les 2 talons. Expirez à gauche. Inspirez, montez les 2 talons. On va rester sur la jambe droite dans le tapis, tendu. Inspirez, regardez vers l'avant. Expire, on monte la jambe gauche qui se détache. On a de l'espace. Expire, pied entre les mains en une fois ou en plusieurs fois. En Janeyasana, le grand étirement, la grande fente, les 2 pieds sur 2 rails donc. Expirez bien, le dos n'est pas rond, le dos est allongé et les bras s'envolent. Inspire, je peux plier la jambe arrière pour tout de suite ramener mon bassin, pas cambré. Rétroversion du bassin. Expire, je tends la jambe arrière. Petit espace entre les 2 bras, entre les 2 mains, petite arche. Ici, j'ouvre le sternum, la poitrine, vers la diagonale. Et la torsion. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Tout de suite, la main gauche sur mon sacrum. On reste bien plié à l'avant du corps, sur la jambe gauche. J'ouvre tout mon corps vers le plafond, je tends mon bras. Gauche vers le ciel. Les 2 bras alignés dans une verticale. Expire. Le bras fait un tour dans son omoplate et vient se mettre au-dessus de l'oreille. Je regarde le bras s'éloigner. De mon talon droit, une ligne me traverse. Toujours étirement très global. Et inspire, je peux déposer tout de suite mon pied dans le sol, mon pied droit, parallèle au petit côté du tapis. Déposer mon coude gauche hyper solide sur mon genou gauche. Main sur le sacrum. Regardez vers le ciel. Et en fait, je pousse sur mon coude gauche pour m'éloigner l'oreille de l'épaule. Inspirez, le bras qui s'envole. Le bras gauche dans l'omoplate qui se retourne, qui vient au-dessus de l'oreille. On regarde les doigts de la main gauche qui s'éloignent, de la main droite, pardon. Expirez, montez dans votre guerrier 2. Vous pouvez tendre les 2 jambes, les 2 bras. Vous assurez que vous avez vos épaules au droit de vos hanches. Vos hanches passent au grand côté du tapis. Ajustez peut-être les pieds. Et on est parti. Expire, je plie sur ma jambe avant. Jusqu'à avoir le genou à l'aplomb du talon. Pas plus. Ouvrez toujours votre hanche opposée. Inspirez, allongez vos doigts. Mettez de l'espace entre vos épaules, vos omoplates et on y va. Inspire, je retourne la paume de la main gauche vers l'avant. J'étire mes 2 flancs dans une diagonale avant de partir en flexion arrière. La jambe gauche ne bouge pas du tout. Expirez, au contraire, peut-être on plie un peu plus. Inspire, on tend la jambe, on tend les 4 membres. Utthita Trikonasana vers l'avant. Tirez vers l'avant. Pour le coup ici, tout le corps, tout le tronc. Déposez votre main sur votre tibia, votre genou. N'allez pas trop bas. Et ici, on ouvre tout vers le ciel. Le ventre, la poitrine, la gorge, le nez. On retourne le bras dans l'omoplate, le bras gauche qui vient au-dessus de l'oreille. Et on étire ici tout le flanc droit. Expirez, déposez votre main dans le tapis, pliée sur votre jambe gauche. Et on part dans Ardha Chandrasana. Main droite sur la hanche. Je regarde dans l'angle à gauche. Si j'ai une brique, je dépose ma brique dans l'angle à gauche de mon tapis. J'amène le poids du corps vers la gauche, vers l'avant. Je monte sur ma jambe gauche. Soit j'ai ma main sur la brique, soit j'ai ma main sur le sol. Je regarde pour l'instant vers le sol. J'ouvre bien la hanche droite. Flex à l'arrière le pied. Hyper tendu sur ma jambe gauche.
peux tendre le bras vers le plafond. Aucune obligation. Et je vais revenir en guerrier 2. Je plie sur ma jambe de terre, sa jambe gauche. Et je vais chercher très, 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 très loin avec le pied droit qui se dépose comme un félin au sol. Guerrier 2. Je retrouve mon centre, ma concentration. Expirez pour l'enrouler. Je plonge vers l'avant. Vraiment le poids du corps, ça tire derrière le genou gauche. J'enroule avec mon bras gauche. J'attrape mon poignet droit, le bout de mes doigts droits. Je retends un peu ma jambe gauche. Je regarde vers le plafond. J'expire. Inspire, je relâche ça. Les deux mains dans le tapis, on part en lézard. Je dépose mon genou droit. J'étends mes orteils. Et je décale un tout petit peu mon pied gauche sur le bord du tapis. J'ai les deux mains à plat dans le sol. Et je sens vraiment l'éloignement, l'étirement dans mon psoas à droite, que je détends. Je peux déposer mon bras sur mon genou gauche pour ouvrir un petit peu ici la hanche gauche. Je me retrouve sur le bord externe du pied. Ouvrir en fait tout le corps vers la gauche. Expirez. Allez-y progressivement vers l'arrière. Peut-être jusqu'à voir vos orteils à droite qui bougent. Inspire, on revient de face. Remettez vos deux mains bien à plat. Retroussez vos orteils à droite. Inspire, on tend la jambe, on soulève le genou et le bassin. On est un petit peu haut. Je prends appui sur mes mains, sur mes 5 orteils à droite pour dégager ma jambe gauche, pour me retrouver en planche. Expirez. Chien tête en bas. Ici, on va rester ensemble, peut-être sur jambes tendues ou sur jambes pliées. Mettez de l'espace entre vos deux omoplates. Vous imaginez que votre ventre va se déposer sur vos cuisses. Relâchez bien votre visage, vous regardez plutôt vers votre nombril pour allonger encore davantage vos cervicales. Vous allongez les doigts, relâchez bien vos yeux. Et tout le monde, on va plier sur les deux jambes. Vous allez marcher à l'avant du tapis. Et on y va. Pieds bien joints. Inspire, remontez à demi. Les bras tendus sur les genoux. Expirez la pince, Uttanasana. Relâchez jusqu'à la tête, le visage. Inspirez, on remonte. On cède des deux bras qui font le tour par le côté pour revenir jusqu'en haut et se toucher. Les épaules dans les oreilles. Inspire, on écarte les mains à la largeur des épaules. On redescend en chaise. Protégez le bas du dos. C'est-à-dire petite cuillère. Inspire, on tend les bras. Revenez ici en Tadasana. On va mettre les paumes de main vers nous aujourd'hui. Fermez vos yeux. Poids du corps un tout petit peu à l'arrière sur vos talons. L'index qui tire vers le bas. Pour étirer vos épaules, triceps, les poignets. Les gros orteils se touchent. Ici, on va écarter les deux ischions l'un de l'autre en tournant plutôt les hanches, les cuisses, les rotules des genoux vers l'intérieur. Ça crée un peu plus d'espace d'ailleurs entre nos cuisses, sans pour autant cambrer. Imaginez que vous avez deux bretelles à l'avant du corps, entre vos basses côtes et vos hanches. Ces bretelles, vous ne pas les tirer, les écarteler, au contraire. Vous les refermez. Et on est reparti, on ouvre les yeux. Paume de main vers l'extérieur. Tirez vers le ciel, montez bien vos épaules. Mains jointes là-haut. Expire, on écarte les mains, on baisse les épaules. On redescend en chaise, c'est l'expiration. Je regarde un point entre mes mains, je tiens une brique imaginaire, inspire. Je tends mes jambes et je plonge vers l'avant, en écartant les bras. Comme si je plongeais dans une grande piscine, je regarde vers l'avant, vers la caméra. Dès que je sens que je vais arrondir mon dos, je plie mes jambes. Expire, Uttanasana, la pince. Vers le bas, relâchez la tête.
Inspirez tout le monde, on remonte à demi. Jambes tendues ou jambes pliées à expirer. Les deux mains dans le sol, la planche. Regardez un point entre vos mains. Chaturanga Dandasana, tous ensemble, on va déposer nos genoux. J'ai les pieds flex. Expire, je plie les coudes dans les côtes. Je tiens mon bas-ventre. Inspire, je repousse sur mes orteils. J'amène mon bassin entre mes mains. Chien tête en haut. Inspire. Expire, je retrousse mes orteils. Je remonte mes plis des fessiers vers le ciel. Chien tête en bas, peut-être jusqu'à tendre les jambes. Expire. Relâchez le visage, la tête. Et on repart. Directement, inspirez, regardez entre vos mains. Gardez le talon gauche dans le tapis. Inspire, jambe droite qui s'envole. On étire l'avant du corps, l'avant. Expire, pied entre les mains. Guerrier 1, Virabhadrasana 1. Ici, pied à 45 degrés à l'arrière. On ne l'a pas souvent fait. Les deux pieds sur deux rails. Deux rails. Pas les deux talons alignés. Pied à l'arrière, 45 degrés. Mains sur les hanches. On va remonter, jambes tendues, jambes tendues. Vous avez bien vos deux hanches parallèles au petit côté du tapis. Pliez sur la jambe avant. Expire. Les coudes vers l'arrière, on les cache. Inspire, pomme contre pomme. Allez, tirez vers l'avant les deux flancs, les épaules, les bras, pour revenir vers le ciel. Écartez les mains, baissez les épaules. Expirez. Petite arche. Inspire, remontez. Ramenez le pied arrière, plutôt 1 mètre entre vos deux pieds. On va aller attraper ses coudes. On les a travaillés au début de la classe. Rentrez le bas-ventre, les deux hanches de face, toujours les deux pieds sur deux rails. Et avant de pencher vers l'avant, petite inspire, petite arche vers l'arrière. Ici, j'ouvre la gorge, le bas-ventre. Je décambre et expire, je vais vers l'avant en dos plat. Je pousse ma hanche droite vers l'arrière. Dos plat, tout le monde, je reste ici à 90 degrés. Toujours la hanche droite qui tire vers l'arrière. J'essaie d'amener le poids du corps sur mes deux pieds. Relâchez les bras, relâchez la tête dans le prolongement de la colonne. Si j'ai mes briques, je viens déposer mes mains sur mes briques. Petite inspire de nouveau. Tout le monde relève un petit peu la tête. Vous me voyez. Expirez, vous relâchez les mains, le visage, la tête vers le bas. Dans les inspires, on étire le corps dans une diagonale pour allonger toute la colonne vertébrale. Expire, c'est le ventre qu'on amène sur ses cuisses. Et tout le monde, on va remonter. On peut plier la jambe avant un tout petit peu. Personne ne le voit. Les deux bras le long des oreilles, de chaque côté des oreilles. On remonte tout le corps en dos plat d'un seul brique, d'un seul fragment. Vous revenez les deux pieds parallèles, les mains en namasté. Vous reculez le pied droit. Virabhadrasana 1 de l'autre côté. Un bas d'écart entre vos deux jambes. 45 degrés à l'arrière à gauche. Expire, je plie. Les mains sur les hanches, les coudes qui tirent vers l'arrière, les deux hanches de face. Face au petit côté du tapis, pas cambré. Et on y va. Inspire, on tire vers l'avant. Les deux mains l'une contre l'autre, remontez vers le ciel. Écartez vos mains, baissez vos épaules. Expirez, petite arche. Revenez ici. Ramenez votre pied arrière. Les deux bras font le tour. Essayez d'attraper vos coudes de manière inhabituelle. Inspirez, ouvrez votre gorge. Assurez-vous d'avoir bien vos deux hanches de face. Expirez. Allez vers l'avant. Allez plutôt vers le lointain. Dos plat. Ça étire assez vite derrière la jambe gauche. Je reste en dos plat parallèle au sol. Stop. Ici, si besoin, on peut déjà plier un peu la jambe gauche pour nous aider à reculer cette hanche gauche. Déposez vos bouts des doigts dans le tapis. Relâchez la tête dans une expire. Petite inspire, tous ensemble, on remonte la tête presque même jusqu'à aller regarder la caméra. Petite expire, on relâche le bout des doigts, le visage
Et c'est le ventre qui vient sur la cuisse. Relâche ta tête. Dépose les mains. Et inspire, on va remonter. On va s'aider de 2 bras de chaque côté des oreilles qui vont nous étirer encore plus la colonne vers l'avant jusqu'à monter vers le ciel. Jusqu'à venir ici. Largeur des hanches. Main en namasté pour quelques postures debout. Fermez vos yeux un instant. Pressez les 2 paumes de main l'une contre l'autre. Et appuyez assez fortement sur tout l'aplat des pieds. Poids du corps un peu vers l'arrière sur les talons. Poids du corps un peu vers l'avant sur les orteils. Essayez de trouver le moment, le juste équilibre, où le poids du corps est réparti équitablement sur toute la plante de pied. Des talons sur la voûte externe et sur les orteils. Je continue à presser mes paumes l'une contre l'autre, à affiner ma taille, à repousser le ciel avec le sommet de mon crâne. Expirez, ouvrez les yeux. Je vais ramener le poids de mon corps sur ma jambe droite. Enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite et enroulez le bras droit au-dessus du bras gauche. Ici, je plie un petit peu en décambrant. Je peux, si j'ai des difficultés d'équilibre, déposer les orteils gauche dans le sol. Inspirez, je remonte, j'attrape tout de suite mon genou contre ma poitrine. Pied flex, expire. On va retenter celui-ci. Je peux attraper mes orteils, comme ça. Je peux mettre une sangle. Jambes tendues dans ce cas, bras tendus exactement, également, avec le poids du corps et le poids de la jambe, dans ma sangle. Je peux attraper mes orteils et tendre ma jambe, tendre mon bras. Je peux aussi rester ici, bras tendus, poids de la jambe, dans la main. Mais ça est tout à fait jouable, je pense, pour certains d'entre vous, pour nous deux, la majorité d'entre vous. Bras tendus, pieds flex. Expire. Petit inspire, on ouvre la jambe sur le côté, en gardant bien nos 2 hanches face à la caméra. J'ai le poids de la jambe qui repose dans ma main, dans mon bras. C'est pour ça que ça tend mon bras. Inspirez, revenez de face. Tendez la plante de pied vers l'avant. C'est l'expire. Je monte tellement, j'affine ma taille que j'arrive à passer ma jambe vers l'arrière pour attraper mon pied. Genou contre genou. Inspirez, expirez. Ramenez le talon-fesse. Cachez vos coudes dans le dos. Inspirez, repliez. 10 cm entre chaque pied. Main en namasté. Fermez vos yeux, retrouvez votre centre. On va faire de l'autre côté. Vous connaissez le chemin. Plus vite. Ouvrez les yeux. Amenez le poids du corps sur votre jambe gauche. Enroulez la jambe droite. Bras gauche par-dessus. Pliez. Paume contre paume. On appuie assez fort les 2 paumes. Rétroversion du bassin. Travaille la souplesse, la force de notre cheville gauche. Inspirez tout de suite. La jambe contre la poitrine. Pied flex. Pliez sur votre jambe de terre, votre jambe gauche. Et on tend, on attrape les orteils vers l'avant. La main tout de suite sur la hanche. Trouvez la posture qui va bien pour vous. Ici, c'est tout à fait possible. La main dans le genou. Pied flex. Sinon, on attrape avec le pouce, l'index, le majeur. Gros orteil. Inspirez. Ouvrez la jambe à la seconde. Sur le côté. En vous assurant d'avoir toujours les 2 hanches bien de face à la caméra. Cachez toujours votre coude vers l'arrière.
Le bras droit est bien tendu. Revenez de face. Expire, on tend la jambe vers l'avant. Flex, on tire les 2 bras vers le ciel. Et donc, on arrive à passer. On a un peu plus de longueur dans la jambe de terre, la jambe gauche, pour attraper son pied vers l'arrière. Inspirez, genou, genou. Surtout, il ne faut pas que votre genou dépasse. Ramenez d'abord votre genou à l'aplomb de l'autre. Et ensuite, dans une expire, on amène le pied vers le fessier. Où on peut. C'est l'expiration. Inspirez, relâchez ça. Pied contre pied. Gros orteils qui se touchent. Marnamasté. Petit instant pour se retrouver. Vous pouvez fermer vos yeux. À l'avant du tapis. Et on repart. Inspire. On tire le bout des doigts vers le ciel. Et on plonge directement vers l'avant. Dos bien plat. Dès qu'on sent qu'on a arrondi le bas du dos, on plie sur ses jambes. Uttanasana à la pince, relâchez la tête. Inspirez, remontez à demi avec le visage, le bout du nez jusqu'à tendre vos jambes. Expirez. Les mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche. Passe par la planche, vous regardez loin devant Chaturanga Dandasana. Avec les genoux ou sans. Expire. Coude dans les côtes. Inspire, on pousse sur ses mains. On pousse sur ses pieds jusqu'à ramener le bassin entre ses mains. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Retroussez bien vos orteils, amenez vos fessiers. Les plis des fessiers vers le ciel. Expirez. Relâchez la tête. Beaucoup d'espace entre vos épaules, omoplate, c'est le dernier, profitez-en. Pour sentir les étirements dans tout le corps de manière très globale. Depuis vos talons jusqu'à vos paumes de main. Et étirez les 2 flancs, toute la colonne, même le bas du dos. Et inspire, on repasse par le 4 pattes. Allez vous étirer en balasana, posture de l'enfant en déposant bien le dessus de vos pieds dans le tapis. Et déroulez votre colonne vertébrale pour vous retrouver assis, virasana. Et venir vous asseoir en dadasana. Ici, les 2 jambes tendues vers l'avant. Les jambes tendues ou les jambes pliées. Si on sent qu'on est un petit peu arrondi du dos. Inspirez, montez bien sur vos 2 ischions ici. Pieds bien flex, bout des doigts vers l'avant. Je trouve le bon endroit pour poser mes mains, pour avoir les bras tendus. Je regarde loin devant, le bout des orteils qui me regarde. J'essaie de déposer vraiment l'arrière de mes cuisses dans le sol. Peut-être ça fait un peu soulever mes talons. Inspirez, j'ouvre mes épaules. Peut-être que mes omoplates se resserrent l'une contre l'autre. J'ouvre la poitrine. Je rentre le bas-ventre. Expirez, relâchez la tête. Imaginez que vous avez une balle de tennis que vous tenez entre votre sternum et votre gorge. Je ferme mes yeux. Je respire. Inspirez, avalez le nombril, le bas-ventre. Expirez, continuez de monter dans la colonne. Une inspire par les côtes. Et expirez. Relevez le visage, contre-posture, je pointe les pieds. Inspire, je monte. Peut-être je recule un tout petit peu les mains. Je monte le bassin. Vers le ciel, je reste. J'essaie de déposer mes pieds dans le sol. J'ai les bras hyper tendus. Si j'ai pas mal au cervical, je peux relâcher la tête vers l'arrière. Si j'ai pas peur. Expirez, je reviens ici. Directement, jambe gauche pour vous. La jambe droite est bien tendue. Janu Sirsasana, Parivrita. La jambe gauche s'ouvre. Ici. Si je tendais mes 2 jambes, j'avais un angle de 90 degrés. Toujours pareil, je peux plier cette jambe droite pour être bien assis sur mes 2 ischions. Pomme contre pomme, pied flex, jambe gauche hyper molle. Je monte, je trouve bien l'axe et on y va.
Inspire, on tire le bout des doigts vers le ciel, ça étire les deux flancs. Expire, j'écarte mes deux bras, hyper tendus. Tellement tendu que je vais aller attraper mon orteil, ici à droite. Ou alors, je pose ma main sur ma cheville. L'autre bras, le bras gauche, va se déposer sur mes hanches, sur mes côtes, que j'attrape. Et inspire, j'ouvre mes côtes, j'ouvre mon visage vers le ciel. Toujours la jambe gauche bien relâchée, le bras droit hyper tendu, tout comme la jambe droite. Je mets d'espace dans la hanche droite. Je tire le pied droit, l'orteil vers moi. C'est l'inspire, je m'envole, je m'aère. L'expire, je vais juste regarder le pied droit. Tout va bien. Inspire, je reviens vers le plafond. J'ouvre encore plus. Je continue de détendre dans mes deux hanches. Expire, je vais regarder vers la droite et je plie mon coude sur mon genou ou alors devant mon genou. Inspirez, je m'envole, je vais détendre mes hanches, mon visage vers le plafond, mon bras gauche. Expire, je vais regarder vers la gauche et mon bras, vers la droite, pardon, et mon bras gauche qui s'envole au-dessus de mon oreille, parallèle à ma jambe droite. Je vais aller regarder à nouveau vers le plafond, sous mon coude. Je vais tendre mes deux bras parallèles. On va remonter dans une inspiration jusqu'à la verticale. Je reste hyper haut ici pour les torsions. Je replie simplement ma jambe gauche vers le ciel. Je n'ai pas bougé. Le pied gauche aligné au genou droit. Pas trop loin, pas trop près. Et on y va pour les torsions. Je garde le bras gauche vers le ciel. Bras droit derrière moi. Combat entre ma jambe et mon bras gauche. Et je me retourne vers la droite. À l'arrière, mettez-vous plutôt sur le bout des doigts. Encore une fois, pour sentir cette posture dynamique. Ce n'est pas une posture où on est posé. Hyper dynamique. Jusqu'au bout des doigts à droite, jusqu'au talon droit, bout du nez qui va aller regarder vers l'arrière. Combat entre la jambe gauche et le bras gauche. Rotule gauche vers le ciel. Je tiens mon bas-ventre. Inspirez, je continue à garder la longueur. Je tends mon bras droit vers le ciel. C'est l'inspire, expire. J'amène carrément l'aisselle, le coude au-delà du genou. Je me courbe un peu vers l'avant, poids du corps vers l'avant. Main gauche tout de suite qui m'aide sur le bout des doigts. Pour me relever, me redresser à l'égyptienne, les deux épaules face sur le côté. Expirer sur l'arrière. Bout du nez qui va regarder vers l'arrière, je continue le combat. Entre mon coude et mon genou, la rotule du genou vers le ciel. Écartez bien les orteils à droite et aplatissez bien la plante de pied gauche dans le tapis. Et je reviens de face. Je garde la longueur parce que j'attrape tout de suite l'intérieur de mon pied gauche. Je peux plier mes deux jambes, tendre la jambe droite. Je peux tendre la jambe gauche. Je peux décoller mon bras gauche. J'ai toujours flex à droite. Et le poids du corps, le poids de ma jambe m'amène vers l'avant. Expire. Arrondissez le dos. Relâchez les tensions. Et on remonte avec la jambe droite. Janu Sirsasana de l'autre côté. Jambe gauche hyper tendue. Jambe droite ouverte. 45 degrés entre mes deux jambes. Je monte. Namasté. Main en prière. Pied hyper flex à gauche. Si besoin, je peux plier ma jambe pour ne pas m'affaisser ici, dans mes hanches. N'hésitez pas, même si vous êtes un petit peu fatigué, selon l'état du jour. Jambe droite hyper molle. Détendez votre hanche, votre pied, votre cuisse. Immobilisation, inspire. On monte vers le ciel. Expire, on écarte les deux bras hyper tendus, tellement longs qu'on arrive à attraper nos orteils et à déposer notre main. Donc sur nos côtes, on attrape nos basses côtes là, on les sent. Et inspire, on ouvre. On baisse l'épaule,
Le visage qui s'ouvre, le bout du nez vers la diagonale. Expire, on va vérifier que tout va bien. Vers notre pied, qu'on a bien notre bras tendu, l'intérieur du coude vers le ciel, notre jambe hyper tendue, qu'on est hyper détendu des hanches. Inspire, on va regarder vers le ciel. On ouvre un peu plus. On détend partout. Expire, on va regarder vers la main si tout va bien. Et tout va bien, on peut plier le coude. C'est l'expire. Peut-être le coude vient devant. Inspirez à nouveau vers le ciel. Expirez le bras au-dessus de l'autre, au-dessus de l'oreille. Allez, regardez votre main. C'est l'expire. Tendez les deux bras. Attrapez une brique imaginaire entre vos mains que vous remontez au-dessus de votre tête. C'est l'inspire. Je suis hyper tendue, hyper tenue. Je peux me retourner. Marichi Yanasana pour les torsions. On va garder le bras droit vers le ciel. Combat. Jambe droite, bras droit. Je regarde vers l'arrière. Je m'aide avec le bout des doigts. J'ai l'espace d'un pied entre mon genou et mon talon. Expirez bien, gardez la longueur, montez. Le bras gauche. Allez au-delà du genou, hyper loin. Ma rotule, elle ne bouge pas. Elle regarde toujours vers le ciel. Inspirez, je monte. Je vais regarder vers l'arrière. Et ici, vraiment, torsion dans tout le corps. Posture dynamique. Toutes les postures sont dynamiques, sont vivantes, organiques. Expirez, ouvrez les deux épaules. Torsion des organes. Inspirez, revenez de face, tout de suite attrapez. Avec la main opposée, pied opposé. Main gauche, pied droit. L'intérieur du pied sous les petits coussinets. 4 doigts d'un côté, le pouce de l'autre. Dans une expiration, je tends ma jambe. Je relâche mon pied, le poids de mon pied. Je peux envoler mon bras opposé. Je suis toujours hyper montée. Les deux pieds sont flex. Dans une expire, je relâche mon pied vers l'avant. C'est le poids de mon pied, de ma jambe qui m'amène vers l'avant. Je relâche mon dos. Et on va dérouler vers l'arrière pour aller s'allonger. On déroule vertèbre après vertèbre. Jambes bien tendues. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi. Les bras devant, hyper détendus. Les épaules, on déroule. Jusqu'à déposer nos omoplates, on entrecroise nos doigts. Et on étire vers le ciel. Les mains vers le bas, les pieds, expirez. Étirez l'arrière de votre corps. Ici, petite boule, expire. Attrapez vos cuisses sur vous, vos coudes, vos genoux dans vos coudes. Quelques postures allongées. Expirez bien. Déposez votre pied gauche dans le tapis. Pied gauche dans le tapis, genou fléchi, cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez à fond votre jambe droite. Main sur les hanches pour s'assurer en témoin que les deux hanches vont bien vers le plafond. Rectangle du dos, on appuie les vertèbres lombaires, les lombaires, abdominaux lombaires dans le sol. Expirez. J'ai relâché mes deux coudes sur le côté. J'ai mes mains sur les hanches. J'ouvre largement ma jambe droite. Expire. Petite inspire, je relâche. Expire, je ramène ma jambe gauche sur moi. J'attrape ce que je peux de ma jambe gauche. La cuisse, le genou, le tibia et 3 fois. Expire, je ramène le genou vers moi. Rectangle du dos jusqu'à la tête. Je peux ramener un peu mon menton vers mon sternum. Inspire, je relâche. Expire à nouveau, genou vers moi. J'essaie de garder mon sacrum dans le tapis. Je ne soulève pas mon sacrum, sinon je triche. Je laisse mon sacrum dans le tapis. Petite inspire, je lâche. Une dernière expire. Pour ceux et celles qui pourraient y arriver, j'essaie de tendre ma jambe gauche. Flex. Pointe. Flex.
Je relâche ça. Je garde la jambe droite vers moi. Je tends la jambe gauche vers le lointain. Flex. La jambe droite est sur moi, hyper molle. De l'espace entre mon genou droit, mon flex à gauche. Fléchissez les deux pieds dans le sol. Jambe gauche vers moi, on fait l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. Main témoin sur les hanches. Assurez-vous d'avoir bien les hanches vers le plafond, tout comme les épaules déposées dans le sol, les omoplates larges, les vertèbres lombaires, abdominaux lombaires dans le tapis. J'ouvre à gauche ma jambe pour rouvrir un petit peu cette hanche. Expirez bien. Inspirez, ramenez la jambe droite vers vous. Attrapez ce que vous pouvez de votre jambe droite. Et expire, on ramène la jambe droite. Alors, on ramène la jambe droite bien parallèle vers soi. Hyper parallèle, ça tire dans l'ischio-jambier à gauche. On garde bien le sacrum. Inspire, expire, à nouveau. Ramenez la jambe droite vers vous. Inspire, relâchez, expire, ramenez la jambe droite. Peut-être vous arrivez à tendre la jambe gauche. Flex, pointe, flex, relâchez. Gardez la jambe gauche vers vous, la jambe droite qui s'étire vers l'arrière. Beaucoup d'espace entre le talon droit qui s'étire vers le bas, hyper plat vers l'arrière de votre dos, et le genou gauche qui est sur votre poitrine. Expire. Petite boule, les deux jambes vers vous. Entrecroisez vos doigts derrière votre nuque. Coude ouvert comme à la plage. Expirez ici un instant, relâchez bien les épaules, la tête dans les mains. Inspirez, encadrez-vous de vos deux coudes qui se soulèvent et qui vont regarder vers le ciel, les deux coudes vers le ciel. Relâchez à nouveau dans une expire, bien la tête dans les mains. Petite inspire, les coudes vers les genoux. Expirez, les jambes tendues vers le ciel à 80 degrés. Restez. On va descendre la jambe droite à ras du sol. Pied flex, on va remonter la jambe droite. On va descendre la jambe gauche. J'ai mes omoplates qui sont soulevées, mes coudes qui tirent vers mes genoux. Je remonte la jambe gauche. Je descends les deux jambes à 60. Je remonte les jambes à 80. Je plie un peu mes jambes. Je redépose le haut de mon corps dans le tapis. Assurez-vous d'avoir un petit peu d'espace derrière vous. On va faire une charrue, chandelle. Je dépose mes deux mains de part et d'autre de mon corps. Paume de main dans le tapis. Dans une petite expire, j'amène les jambes derrière. Je peux attraper mon bassin si besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut garder les bras le long du corps. Peut-être même tendre les jambes, tendre les pieds. Directement les mains. Vous allez plier vos jambes d'ailleurs vers l'arrière pour pouvoir mettre vos mains le plus haut possible vers vos omoplates. Donc j'ai plié mes jambes vers l'arrière et j'essaie de mettre mes mains le plus haut possible vers mes omoplates avant de monter mes deux jambes en chandelle. Monter une jambe gauche, la jambe droite, par la suite qui la rejoint. Ici, chandelle, Shankarasana. Surtout, détendez bien les cervicales. On essaie de tendre ses jambes à fond. On a plutôt des pieds barbis vers le ciel, c'est-à-dire pieds flex. Les orteils flex plutôt. Le bassin très haut et on a caché nos coudes dans notre dos. Vous pouvez pour cela soulever un peu une épaule et décaler pour cacher mes coudes dans le dos. Je rends bien mon bas-ventre, je suis hyper plat, mes deux gros orteils se touchent. Et on est parti. Expirez. Flex à droite. Complètement, la jambe droite va parallèle au sol. Quelqu'un continue d'étirer mon gros orteil gauche vers le ciel. Un beau 90 degrés entre les deux jambes. Inspire, je remonte, je m'envole. Les deux pieds se rejoignent. Expirez à gauche. Jambe gauche, parallèle au sol. Hyper flex à gauche. Bel espace entre vos deux jambes. Inspirez, remontez le pied à côté de l'autre. Les deux orteils se touchent. Je vais descendre les deux jambes parallèles au sol, en gardant toujours mes omoplates que je tiens. J'ai les jambes tendues. Stop. Peut-être je reste avec les jambes tendues, alors je plie mes jambes pour ramener mes deux pieds dans le tapis derrière moi, sur le dessus de mes pieds. Allongez vos bras à la fin. On peut plier ses jambes, les genoux vers les tempes. Doucement, vous faites le tour de vos bras autour de vous pour aller attraper vos chevilles. Attrapez vos chevilles et relâchez
vos coudes dans le tapis. Relâchez encore vos cervicales, vos yeux, votre langue, le haut de votre dos. On va dérouler vertèbre après vertèbre. On peut attraper ses chevilles ou on peut attraper ses gros orteils. On peut descendre jambes pliées, dérouler jambes pliées ou jambes tendues. Et on dépose vertèbre après vertèbre. On va se retrouver là-haut avec nos 4 membres vers le ciel. Happy baby pour finir. Jambes pliées, attrapez l'extérieur de vos pieds. Pouce devant et les 4 autres doigts sous la voûte plantaire, comme tout à l'heure. Expire, je ramène mes genoux dans mes aisselles. J'ai la plante de pied parallèle au plafond. J'ai 90 degrés entre mes fémurs, la cuisse et tibia, le bas de la jambe. 90 degrés. Expirez, ramenez le bassin, le sacrum dans le tapis. On n'a pas le bassin soulevé comme les bébés en réalité. On dépose notre bassin, on atterrit du bassin. Expirez. Vous pouvez rouler un peu à droite, à gauche. Et on va commencer la détente. Vous allez aider vos 2 pieds à se déposer dans le sol, plante contre plante. Baddha Konasana, c'est tout Baddha Konasana. La posture du cordonnier, la posture du lotus, la posture des 2 jambes pliées en angle sur le côté. Les plantes de pied pas trop près de votre pubis, les 2 mains sur les hanches. Vous pouvez mettre un petit peu d'espace entre vos talons et votre pubis. On est un petit peu cambré, c'est la cambrure naturelle. Vous fermez vos yeux. Si besoin, vous mettez une petite laine, un petit pull. Si vous commencez à avoir froid, on va perdre quelques degrés. Petit inspire, donc les mains sur les os saillants des hanches, les 2 os iliaques qui dépassent. Petit inspire, je cambre un peu plus. J'accentue cette cambrure en tenant mes hanches. Expirez, au contraire, j'efface la cambrure. Je repousse les os vers l'arrière. Ça me fait décambrer, ça me fait allonger mes cervicales. Ça me fait allonger tout mon dos, un peu plus de dos étalé dans le tapis. Peut-être mes genoux se referment un tout petit peu. Alors je fais ça en douceur. Inspire vers l'avant. Je pousse les os. Dans le même rythme que moi. Expire, je repousse les os des hanches vers l'arrière. J'allonge mes cervicales, ça fait étaler mon dos. Peut-être que le menton s'écarte un peu du sternum et inspire une dernière fois. Menton vers le sternum, petite cambrure accentuée. Creux du dos et expire, au contraire, j'efface ça. Donc très doux, très bienveillant, ça peut être très 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 petit, ça peut être très grand. Selon les séances, vous pouvez aussi tester des petites amplitudes, des grandes amplitudes. Et ensuite, j'ai tellement décambré que je peux tendre mes 2 jambes vers le bas. Je tends les 2 jambes vers le bas, que je relâche. Je mets mes 2 bras le long du corps, Shavasana. Pour la détente, une petite minute ensemble. Pour vous, relâchez tout de suite vos fessiers. Ils sont souvent très tenus au début du Shavasana. Relâchez bien vos épaules, les omoplates dans le tapis, tout le haut du dos dans le tapis. Les bras sont le long du corps, mais vraiment, si besoin, vous pouvez mettre vos bras plus près de votre corps ou au contraire plus loin. Trouvez le bon espace entre le bras et votre taille. On se concentre un instant sur tous les points de contact du corps avec le sol. Expirez dans le sommet du crâne, sur le crâne, dans le crâne. Au niveau du point de contact avec la terre, avec le tapis. Expirez bien dans le haut du corps, entre vos omoplates, vos 2 épaules qui s'écartent, un peu plus d'espace entre vos clavicules. Relâchez bien le milieu du dos, votre poitrine qui était peut-être un peu exposée vers le plafond, qui se relâche vers le bas, les basses côtes qui se referment. Relâchez bien aussi dans le bas du dos, laissez faire votre petite cambrure naturelle, ne forcez pas. Juste on regarde, on visualise. On se concentre sur ces sensations.
Ayez conscience aussi du sacrum qui repose sur le tapis. On en profite pour relâcher encore ses fessiers, ses cuisses. On sent d'ailleurs l'étalement de ses cuisses, l'étalement de ses mollets et de points de contact des 2 talons. Expirez dans vos talons vers le bas. Ça fait relâcher un peu plus les orteils, le petit orteil qui va vers le sol. On va remonter par l'avant du corps et bien conscience de l'ouverture, la nouvelle ouverture de vos hanches, de la détente de vos plis de laine, la détente de votre psoas, ce gros muscle qui part de l'arrière du corps, qui revient, enfin, du moins ce gros muscle dans le pli de laine qu'il faut détendre, le muscle poubelle où il y a toutes nos tensions, toutes nos angoisses qui viennent se nicher ici. Laissez votre ventre tranquillement onduler. La poitrine est bien basse et on sent l'espace entre ses oreilles et ses épaules. Notre cou de girafe, très allongé. Expirez, tournez la tête vers la droite. On fait rouler sans forcer, sans tirer. Inspirez, revenez de face. C'est très huilé. Vous sentez vraiment la différence avec le début de la classe. Expirez à gauche. C'est très fluide et continu. Vous revenez de face. Alignez à nouveau votre nez, votre nombril. Le plexus solaire. Un point entre vos talons. Et doucement, on va changer d'état. On va se faire saliver pour cela. Salivez bien et avalez plusieurs fois. Grimacez, articulez vos poignets, vos doigts, vos chevilles, vos genoux, vos coudes. Étirez-vous. Faites ce dont vous avez besoin, surtout baillez. Faites des bruits si besoin. Roulez-vous sur votre côté droit en fœtus et rejoignez-moi dans un tailleur confortable pour vous. Paume de main retournez vers le ciel. Déposez sur vos genoux. Prenez le temps de me rejoindre à votre rythme. Vous pouvez aussi mettre vos mains en prière, pomme contre pomme. Relâchez un petit peu le menton vers le sternum. Retrouvez votre axe. Ayez conscience des différences avec le début de la classe. Êtes-vous plus allongé, plus relâché des épaules, un visage plus serein, des yeux plus doux. Visualisez le volume du bassin, les 2 ischions qui reposent dans le tapis. Expirez. Ancrez-vous. Inspirez vers le haut. Une inspire, une expire pour vous. Par les côtes. Expirez vers le bas. Montrez le nombril. Continuez de monter. On y va. Inspire. Continuez de vous auto-grandir, de relâcher vraiment le poids vers le bas de vos coudes, de votre menton, étalement de l'arrière du dos, tout comme l'avant du corps. Laissez les bruits alentours revenir, vous traverser, vous envahir. Les sensations du monde extérieur revenir dans vos oreilles.
Namasté, bon dimanche à tous. Merci pour votre pratique, votre présence, merci, c'est votre corps qui vous remercie, et votre mental et votre entourage. J'espère que ça a été, même pour les retardataires et pour les nouvelles comme Audrey, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Merci Jenny. Merci Jenny. Merci. Bah super. Merci à vous. Ça va Claire, ça a été? Ouais, c'est un peu des choses un peu nouveaux, c'est pas mal? Ouais, super. Cool, super. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, bon, très bien. Ton épaule aussi, ça va? Ouais, c'est chouette, ça va là, ça va mieux. Malgré ces exercices. Bon, très bien, tant mieux. Super. Oh, puis je force pas, je fais attention quand même. Donc, Ouais, c'est ça, faites attention, vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, vous êtes responsable. Si je puis dire. Pas encore vacciné, mais responsable, c'est déjà ça. J'aimerais pouvoir vous avoir en vrai et vous dire plus de choses en particulier à chacun d'entre vous, mais vraiment, ça va falloir attendre un peu. On croise les doigts. Ce matin, je voulais vous inviter au pressoir, mais je me suis dit quand même, il y avait, je sais pas, il faisait 7 degrés, mais 0 en ressenti. Je me suis dit que c'était un peu chaud. J'avais peur de me retrouver toute seule. J'avais peur de me retrouver toute seule et de me dire, ouais, le gros vent, quoi. Donc, je me suis dit, non, allez, on va rester au salon. On va attendre la semaine prochaine. Peut-être qu'il y a moyen. D'accord. Pas mal. Mais on continuera, pour ceux qui sont à distance, la visio, ça n'empêche pas. C'est ça qui est pas mal. OK? Bon, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite un très beau dimanche. Et surtout, buvez beaucoup d'eau. Merci, bon dimanche. Pour pas avoir des courbatures. Ciao. Bon dimanche. Bon dimanche. Salut.